Hey hey! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc surprenant. Pendant toute l'année, je suis en médecine et pour apprendre, je me crée des images, histoire de mémoriser une image qui résume un petit peu tous les symptômes de maladie. Ok, et vous allez voir où je veux en venir. En faisant ça, le soir, je me sens naze, mais complètement claqué. Ça y est, toi tu vas te mettre en mode victime. Attends et écoutez la suite. Parce que juste avant l'examen, là, j'avais plus le temps de créer des images. Du coup, pendant une semaine, j'ai fait que de lire mes cours jusqu'à que ça rentre et on n'en parle plus. En gros, juste du bachotage pour pas aller au rattrapage. Ok, ça, j'avoue, mais on s'en fout. Parce que ce qui nous intéresse, c'est que je travaillais plus et pourtant j'étais pas fatigué le soir. Quoi? Là, il y avait un truc à chercher. C'est là que je me suis dit, peut-être qu'en créant des images, en faisant marcher la mémoire à long terme, mon cerveau consommait plus d'énergie. Attends, tu veux dire que réfléchir fait consommer plus d'énergie? Et en plus, si c'est un apprentissage profond, tu dépenses encore plus de calories? Alors, intéressé? Eh bien, voyons ça ensemble et vous n'allez pas être déçus. De base, le cerveau, c'est 2% de notre poids, pourtant, il consomme 20% de notre énergie. 20%. Ça représente quand même 450 kcal chez l'homme et 350 chez la femme. Ça représente à peu près 100 grammes de pâtes juste pour le cerveau. Et j'ai pu trouver sur le site Notre Temps que le fait de réfléchir consommait 0,1 kcal par minute. Et si c'était une réflexion intense, c'était 1,5 kcal par minute. Ne vous emballez pas, car d'après Santé Magazine, si vous faites une activité cérébrale intense de 8 heures, vous brûlez, attention, que 100 kcal de plus que si vous aviez regardé la télé. Donc c'est pas ça qui va vous faire consommer beaucoup plus. On a dit que notre cerveau consommait 20% de notre énergie. Ok, mais alors, pourquoi quand on réfléchit plus, ça augmente pas beaucoup plus? Car de base, cette énergie utilisée par le cerveau, elle est surtout faite pour réguler les commandes vitales, qu'on réfléchisse ou non. Donc l'action de réfléchir n'augmente pas de grand chose. Et d'ailleurs, d'après Ariana Huffington, c'est le flux d'ions entre les synapses qui consomme de l'énergie. Qu'on réfléchisse ou non, le cerveau consomme de l'énergie du fait de passage des ions, comme on vient de le dire, entre les synapses. Mais, partons encore plus loin. J'ai une hypothèse que je n'ai pas réussi à confirmer directement, mais que de manière indirecte. Attention, suspense. Et reprenons notre schéma. Le cerveau consomme 20% de l'énergie avec le flux d'ions. Mais imaginez qu'on crée des nouvelles synapses, qu'on découvre des nouvelles choses. On crée carrément des nouvelles synapses. Et ensuite, en plus, on a un flux d'ions. Chez l'enfant, 60% de son énergie est consommée par le cerveau, et non 20% comme chez l'adulte. Ce qui n'est pas étonnant, puisqu'il découvre son monde. Il doit créer beaucoup de nouvelles connexions. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Peut-être que, certes, le cerveau consomme de l'énergie, surtout quand il réfléchit. Mais encore plus, s'il réfléchit et qu'il crée des nouvelles connexions, qu'on fait marcher la mémoire à long terme. Donc peut-être si je me sentais plus fatigué en travaillant avec ces images, c'est parce que je faisais travailler la mémoire à long terme. Ok, mais vous n'allez pas me faire croire que c'est parce que je dépensais 100 kcal en plus que j'étais crevé. Et voilà, il nous rejoue sa victime. C'est là que j'ai découvert une expérience incroyable faite par Jean-Philippe Chaput. Elle consistait en quoi? Il a pris 14 étudiantes. 3 fois par mois pendant 2 mois, à 8 heures, elles recevaient le même petit déjeuner. Et à 10h30, leur tâche consistait soit à rester assises tranquillement, soit à lire des magazines et à devoir faire un compte-rendu écrit de ce qu'elles avaient lu. Puis ensuite, on leur donnait un repas pour les récompenser. La beauté de l'expérience, elle réside dans le fait suivant. Elles ne savaient même pas en fait le but réel de l'expérience. Elles ignoraient que le buffet à volonté qu'elles avaient à disposition après ces tests, le buffet était pesé et mesuré. On savait le nombre de calories qu'elles consommaient. Et en moyenne, celles qui avaient dû se concentrer consommaient entre 200 et 250 calories en plus pendant le buffet. Là, il y a eu un problème. Et quel est-il? Notre cerveau, quand il travaille,
il évalue mal la quantité d'énergie qu'il a dépensée. Il dépense très légèrement plus que d'habitude, mais pourtant il ressent une fatigue intense et demande au corps beaucoup plus d'énergie qu'il a consommé. Ah, attention, vous pouvez quand même trouver sur internet que par exemple les joueurs d'échecs peuvent maigrir durant des compétitions à cause de leur concentration. Mais ne mélangeons pas tout. C'est surtout dû qu'ils sont dans un état de stress durant la compète et que certes, ils se concentrent, consomment un peu plus, mais c'est surtout le stress qui fait maigrir. Mais revenons à notre question et voyons la conclusion. Finalement, ce qu'on a découvert, certes, quand on réfléchit, plus on se concentre et on utilise notre cerveau, plus il va consommer de l'énergie. Mais attention, c'est comme un muscle. Au début, il va consommer beaucoup d'énergie pour s'adapter. Mais avec le temps, alors qu'avant il allait dépenser, imaginons, 100 kcal en plus, il en dépensera plus que 50. Et ce, pour le même effort. Donc oui, le fait de réfléchir fait maigrir, enfin très légèrement. Mais le problème, c'est qu'une légère surconsommation par le cerveau lui fait croire qu'il y a une fatigue extrême. Et pour ma part, c'est peut-être que comme j'utilisais la mémoire à long terme en créant des images, en créant des nouveaux réseaux neuronaux, peut-être que c'est un peu ce qui se passait. Je consomme légèrement plus, mais mon cerveau, lui, il est HS. Vous croyez qu'on pourra un jour analyser la performance et la qualité de notre apprentissage en regardant combien notre cerveau y consomme en plus? Oula, on s'écarte du sujet. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et maintenant, peut-être que même vos révisions, vous les verrez autrement.